Et salut à tous, c'est Wislash. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Donc pour la première fois, ça va pas être dans l'aventure des arènes, parce que voilà, on se retrouve sur mon grand compte, du coup, voilà, mon gros compte à 5800. Et en fait, on va faire le défi de la CRL. Un défi, donc 20 victoires. Ça va être très compliqué, 20 victoires, et au bout de 3 défaites, ça s'arrête. Mais on va essayer avec ce deck-là. Donc voilà, on part sur un deck GR Roi Squelette qui est très méta en ce moment. Et qui a un win rate assez haut, j'ai pas les chiffres exacts mais c'est assez fort. Donc je vous avoue que je me suis pas entraîné, c'est une découverte. Mais on part direct dans la première game. Donc on lui dit bonne chance. Et puis on va s'installer tranquillement. Hop, qu'est-ce qu'il met contre ça? Il met un sorcier. Et bah écoutez, j'ai envie de boule de feu direct. Pour pas perdre trop d'élixir. Et puis à droite il met une artificière. En général au début vous aurez des decks un petit peu bizarres en face. Mais bon, ça va s'accentuer assez vite. Puis vous pouvez quand même tomber contre des joueurs à haut niveau. Mais ça va être assez rare. Voilà, en général ça va être des decks un peu farfelus. Ça va être des noobs quoi, si j'ose le dire. Mais faut quand même faire attention hein. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Voilà, parfait. On a la mamie contre sa horde. Ça régale. Elle va pouvoir faire quelques cochons, même si la Valkyrie derrière les défonce. Et bon, tant pis, ça l'a un peu ralenti. Puis on va partir avec un géant royal comme ça. Et puis on va mettre un pêcheur, histoire de ramasser s'il pose quelque chose en défense. Quelque chose d'autre, ce serait cool. Ok, la mamie qui va faire spawn quelques cochons. Et là on a un push incroyable. On a je sais pas combien de cochons sur la tour. Et puis ok, donc il pose un MK, on va se calmer. Parce qu'on a plus beaucoup d'élixir là. Mais tranquille, on va mettre Roi Squelette. On va bûche tout ça. Voilà, comme ça. Il a récupéré toutes ses âmes. Et puis on va pouvoir activer la capacité, histoire de tuer le méga chevalier. Et puis que, ok, il a un chevalier d'or. Ok, parfait, il vient de mettre la capa, ça fait plaisir. C'est pas la meilleure pierre tombale que je viens de mettre par contre là. J'espère que le chevalier d'or ne pourra pas redash sur notre tour, ce serait dommage. Mais bon, c'est bon, il l'a pas fait, mais on a pris un coup d'arty. Donc l'un dans l'autre, ça revient au même. Et voilà, on va se réinstaller tranquillement. Donc de ce que j'ai vu, il a pas de gros sorts, donc on peut regrouper les appises. Ok, j'aurais pu attendre un petit peu, je pouvais pas savoir. Enfin, si j'aurais pu me douter, mais bon, tant pis. J'ai pas pu prendre la sorcière. Ce serait bien de tuer le sorcier. Ok, bah je vais être obligé de rajouter une bûche. Et puis un roi squelette, histoire de bien défendre. Et puis, wow, le chevalier d'or qui dash dans tous les sens. Quelle horreur. Puis voilà, j'ai pu rajouter une boule de feu pour tuer sa sorcière. Puis pour protéger la mamie et le dernier électrocuteur qui a envie de ce côté, on va mettre un GR. Et puis pourquoi pas rajouter une deuxième mamie. Peut-être pré-shot, une armée squelette. Ok, pas du tout, c'est pas grave. Dans tous les cas, il reste 6 secondes et on va prendre la deuxième tour, ce qui fait 2-0. C'est parfait, on commence très bien le défi. En fait, on a battu Loosebell. Ouais, j'avais oublié de citer son nom. Ok. Donc, première victoire. Je crois qu'on n'a rien. Hein. Ouais, c'est toutes les 2 victoires qui a une récompense. Là, vous voyez, ça va monter jusqu'à 100 000, donc c'est énorme, ça monte très vite les récompenses en or. On est parti dans la deuxième game et c'est parti contre Eder Machis. On lui dit bonne chance. Et puis on va s'installer pierre tombale assez haute. Au cas où il mettrait un chevaucheur. Ok, donc il part pierre tombale également. On va mettre un roi squelette pour récolter des âmes. Très important hein, pour pouvoir charger sa capacité au max. Et puis là, on a une belle boule de feu assez worse à mettre ici. Ok, donc est-ce que ce serait pas du golem? Vu que là, ça y ressemble beaucoup. Je vais partir électrocuteur en espérant qu'il n'ait pas de boule de feu. Sinon ça pourrait faire un peu mal, mais vu qu'il vient de jouer des flèches, je ne pense pas. Et puis là, hop, on avait une capa pleine à activer, ça fait plaisir. Son dragon squelette qui meurt. On va mettre énormément de dégâts sur la tour. Pouvoir peut-être la prendre si je m'emballe un peu. En fait, je m'emballe même pas, on la prend. C'est magnifique.
On prend la tour à moins d'une minute de jeu. Donc on a un très bon avantage. Mais franchement, je sais pas du tout si on a un bon match-up contre le Molos. Ça me paraît assez bien avec la mamie, la pierre tombale, la boule de feu. Mais voilà, on sait jamais. Faut quand même surveiller ses arrières, comme on dit. Bon, là, on a pu défendre. Ok, on va récupérer un peu. On va récupérer. Et puis, bah... je vais partir GR au fond. Histoire de voir comment il fait. Voilà, il part avec son Molos. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais défendre, je vais essayer de défendre, sachant que j'ai beaucoup de défense. J'ai oublié de citer les électrocuteurs avant aussi. Faut vraiment que je défende, sinon je suis vraiment un gros noob. Je vais partir pierre tombale ici. J'ai laissé mon GR tout seul, hein, tant pis. Je vais mettre juste une petite bûche pour tuer sa pierre tombale. Voilà, parfait. Aussi une boule de feu en fait, voilà. Si on peut faire beaucoup de dégâts à la deuxième tour, ce serait cool. Parce qu'en plus, voilà, l'adversaire là, il nous a joué un Molos, mais il l'a pas accompagné. Donc vous avez vu que c'est nul. Et il a un cimetière dans le deck. Voilà. Au début, hein, je vous ai dit qu'il y avait des decks qui allaient avoir aucun sens. Donc voilà la preuve. C'est vraiment bizarre de jouer Molos plus cimetière. Et bon, il active sa capa également. On va mettre une bûche pour nettoyer tout ça. Et puis, on va faire le cancer. On va partir géant royal. Corner comme ça. Histoire que ce soit quasiment indéfendable. Ce serait bien qu'on prenne la tour, malheureusement. Le GR ne l'a pas fait. Mais derrière la mamie qui va faire spawn des cochons, ce serait bien que ça prenne la tour. Même pas. Mais il y a de nouveau des cochons. Et voilà, parfait. 2-0. On commence très très bien ce défi. Mais voilà, faut se méfier, hein, parce qu'on est qu'à 2 sur 20. Et ouais, 20 c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. C'est pas comme un tournoi où on a le droit à 5 défaites. En plus là c'est que 3. Et ouais, parce que mon record en tournoi c'était 16 victoires mais avec 5 défaites. Sauf que là, bah, ça va faire beaucoup quoi. 20 victoires c'est plus que mon record en tournoi. Avec seulement 3 défaites. Mais bon, on va essayer de gérer. On est parti contre TMJK. On va s'installer. Pour l'instant je vais rien mettre. Je vais attendre de voir ce qu'il fait. Puis si on joue que dans le x2, je ferai un petit cut au montage. Ok, donc il fait rien. Bah écoutez, moi ça me va. Franchement ça me va. Ouais, bah on se retrouve dès qu'on joue. Ok, donc là on est parti dans la game. On a posé quelques troupes, il y a eu 2 bûches qui se sont échangées. Voilà, je vais commencer à mettre une petite pression. Ok, il part en chevaucheur. J'ai pas eu le réflexe de l'activer sur la tour du roi, hein. Vraiment j'ai pas l'habitude de jouer pêcheur. Mais bon c'est pas grave, on va prendre un seul coup, nickel. Notre GR qui va en mettre 2, 3, un quatrième, dommage. Mais c'est pas grave. Le pêcheur attire la reine, oh magnifique. Magnifique le grab du pêcheur ici. Est-ce que notre roi squelette peut défendre sur le géant squelette? Ce serait cool. En plus de ça, il n'a pas activé la capa de la reine. Je vais assumer les dégâts de la bombe. Je pense pas que ça va être un gros problème, sachant qu'on a déjà pris de l'avance. Ça fait mal, mais on va assumer. Et puis, on va partir électrocuteur fond de map en split. Ok, nickel, il remet sa bûche, donc il va pas prendre nos électrocuteurs. Je vais éviter de partir GR, je vais attendre que son canon meure un petit peu tout seul. Et puis voilà, une fois que la mamie arrivera vers le pont, je pense que... Enfin, si elle y arrive, je partirai GR. Mais je pense que ça va pas être le cas, vu qu'il a mis un squelette géant. Ok, est-ce que notre... non, notre squelette ne pourra pas tuer sa reine, malheureusement. On va rajouter une petite bûche. Et puis voilà, là on a une opportunité de partir GR, il a plus de canon, on a une mamie. On va remettre un pêcheur au cas où il rajouterait quelque chose. Voilà, il rate son canon, parfait. Son canon est hors de portée de notre GR, donc on va rajouter une mamie pour faire spawn quelques squelettes. Quelques cochons, excusez-moi. Ok, beau pré-shot de sa part. On va lui dire bien joué pour ça. Il a pré-shot notre pierre tombale, on est obligé de remettre une bûche derrière. Et puis on va partir électrocuteur. Hop. Et puis écoutez, bah on n'a plus que 10 secondes à tenir. Faut quand même prendre la tour, hein, j'y pense, mais
si je peux mettre le plus de dégâts possible à l'arène, ça fait plaisir. Et puis je vais partir GR derrière le roi squelette. Ouais, le roi squelette est bloqué en fait, donc c'est pas très bien joué de ma part. On va mettre pierre tombale ici. Il a repre-shot. C'est de nouveau bien joué. Mais ce sera pas suffisant car notre GR va prendre la tour. Donc on est en 3-0. Ça fait extrêmement plaisir. Surtout que pour le défi, voilà, pour ceux qui ne savaient pas, on a 3 chances. Donc ce qui fait que même si je fais 3 défaites là, j'ai encore 2 chances après pour relancer. Bon, évidemment on repart de 0, mais voilà, ça reste 2 chances supplémentaires, donc c'est cool. On récupère la maîtrise du géant royal niveau 2. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ok, gênant. Et puis voilà, ok, on a ça. Je vais quand même lui dire salut parce que voilà, je suis chef, faut quand même que je le respecte, hein, tu vois, il est nouveau. On va le respecter. Et puis on est parti dans la 4e game. On est parti contre Andrés. On lui dit bonne chance. Et puis je vais faire comme la game d'avant, je vais attendre de voir ce qu'il joue. Ok, donc IBM un petit peu au début. Je vais BM aussi. Ok. Ok, c'est chill pour l'instant. Forcément, il n'y a eu aucune carte de jouer. On va s'installer pêcheur. J'ai pas envie d'attendre, un peu la flemme, tu vois. Et puis là, je vais mettre un roi squelette au fond. Puis je vais attendre que les autres squelettes spawn pour mettre la bûche. Ok, c'est quasiment parfait. Voilà, la sorcière qui vient là. Ok, ça c'est Gucci. On se met bien là-dessus. Ok, donc il met sa capa, mais son roi squelette était vide, donc ça va pas être très utile. Et puis on va s'installer GR entre les électrocuteurs et le roi squelette. Il a une TDE, bon ça c'est une mauvaise nouvelle. Mais je vais vite activer la capa avant que le roi squelette meure. Parfait, même s'il est mort, ouais, c'est pas grave. Est-ce que la TDE peut être dépop assez vite? Oh là 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 là, elle a eu le temps de tuer notre GR. C'est terrible. On va mettre une mamie pour essayer de faire spawn quelques cochons. Alors 3, 4, 5, ça devrait faire 7. Voilà, 6, 7, parfait. Il est obligé de défendre tout ça parce que une armée de cochons, on dirait pas, mais ça peut faire mal, hein. Vous voyez que ça fait très mal. Voilà, il a pris quand même 700 il me semble sur les quelques cochons là. Je vais laisser mourir ma mamie, c'est pas un problème. Et puis voilà, logique qu'il active la capa. Je fais juste bûche. Ok. Donc il rajoute un fût à gobelin sur mon pêcheur, j'étais même pas obligé de le défendre. Mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Ok, il a un électro géant. Je pense que c'est plutôt cool pour nous. Parce qu'on a les électrocuteurs qui sont une des meilleures défenses contre l'électro géant. Et puis la pierre tombale, qui, vu que c'est pas un bâtiment défensif qui va renvoyer des dégâts, elle va mettre du temps à mourir. Donc là-dessus, c'est plutôt cool. Voilà, nickel. Il part TDE, est-ce que le pêcheur peut aller dessus? Voilà, ce serait bien de la dépop assez vite. On va rajouter boule de feu et bûche pour tuer ça assez vite, s'il vous plaît. Nickel. Par contre, voilà, j'ai raté ma boule de feu sur la sorcière, ce qui fait qu'elle a été décalée vers la droite plutôt que vers la gauche. Je vais défendre ça tranquillement. Ça va pas être tranquille du tout. Ça va pas être tranquille du tout. On va prendre cher. Et le roi squelette qui troll. Le roi squelette qui a troll. Ah, il a fait le tour de la tour je sais pas combien de fois. Et bon, ok, on va avoir un bon contre-push. Je vais partir GR devant cette fois-ci. Et puis attirer son électro-géant là pour pas qu'il dépop tous nos squelettes. Dépêche-toi mon gros, dépêche-toi. Ouah, t'es long. Le pêcheur il est long hein, des fois, mais bon, c'est pas grave. On va prendre la tour là-dessus. Nickel, on se met en 4-0. Et je pense qu'on va arrêter la vidéo ici, voilà. Vous avez vu un peu comment jouer le deck. Donc c'est un très très bon deck. Je vais essayer de rush évidemment les 20 victoires, mais je ferai pas ça dans la vidéo, ça risque d'être un peu trop long et inintéressant. Mais voilà, on arrête la vidéo ici. C'était Wiz, ciao ciao.